3I Atlas n'est pas une simple comète de plus. Pour l'instant, je la classerai à 4 étoiles compte tenu de toutes les irrégularités que j'ai évoquées. Et la probabilité que cela se produise est d'environ 1 sur 5 cents. Disposons-nous de la technologie et des moyens pour intercepter et gérer, à l'avenir, quoi que ce soit d'extraterrestre, de manière officielle? Non. 3I Atlas remet en question tout ce que nous pensions savoir. Et quoi qu'il en soit, nous risquons de ne plus jamais la revoir. Tout a commencé le 1er juillet, lorsque le système de surveillance Atlas au Chili a repéré un objet filant qui traversait le ciel à vive allure. Un intrus pâle et muet, arrivant de la direction du Sagittaire, près du cœur dense et étoilé de notre galaxie. Au début, cela ressemblait à une comète lointaine, un voyageur gelé issu des confins de notre système solaire. Mais cette hypothèse n'a pas tenu longtemps. À mesure que davantage de télescopes se focalisaient sur l'objet, les astronomes ont compris qu'il se déplaçait bien trop rapidement pour être piégé par le Soleil. Sa trajectoire était hyperbolique, une courbe ouverte, venant des profondeurs de l'espace, condamnée à frôler notre système et à s'éloigner pour toujours. Cependant, ce n'était pas la vitesse qui intriguait. C'était la précision. La plupart des objets interstellaires comme Oumuamua ou Borisov arrivent sur des routes abruptes et erratiques, traversant le système planétaire sous des angles imprévisibles. Mais celui-ci se distinguait. 3I Atlas s'approchait sur une trajectoire déviant d'axe en grave, peine 5 degrés de l'écliptique. Le plan plat où orbitent toutes les planètes principales. Et à mesure que les modèles orbitaux étaient affinés, un détail encore plus curieux émergeait. L'objet ne traversait pas simplement le système sous un angle opportun. Il était programmé pour passer près de Vénus, puis Mars, et enfin Jupiter, dans cet ordre précis. Une séquence d'assistance gravitationnelle étrangement proche de celle que nous concevons pour nos sondes spatiales. Un tel alignement n'est pas impossible, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un rocher interstellaire aléatoire. En réalité, Avi Loeb, l'astrophysicien de Harvard célèbre pour ses idées disruptives, a publiquement évalué la chance d'une telle configuration due au hasard pur à environ 1 sur 20 000. Un chiffre qui ne démontre rien seul, mais qui persiste à hanter les esprits. Ensuite sont venues les estimations de taille, basées sur sa luminosité et en supposant une surface rocheuse sombre. 3I Atlas pourrait mesurer jusqu'à 20 km de large, ce qui en ferait de loin l'objet interstellaire le plus imposant que nous ayons jamais détecté. Et pourtant, lors de son approche initiale, aucun signe visible de comportement cométaire classique n'apparaissait. Pas de jet de gaz, pas d'émissions gazeuses évidentes, juste un silence assourdissant. Ce mutisme pourrait encore s'expliquer par le hasard. Après tout, l'univers est immense, et les probabilités ont de la marge de manœuvre. Mais pour ceux qui observent attentivement, quelque chose chez 3I Atlas paraît décalé. Et contrairement à Oumuamua, qui avait filé avant qu'on puisse réagir, cette fois nous disposons d'une opportunité, une brève fenêtre pour étudier un visiteur interstellaire. Non pas après son départ, mais pendant qu'il sillonne le cœur de notre système. Et plus nous scrutons de près, moins il semble banal. Dès que la trajectoire de 3I Atlas a été reconstituée, il est devenu évident que ce n'était pas qu'un corps de passage. Il suivait une ligne droite, nette, méticuleuse et hautement improbable. Son orbite rétrograde, contredisant le sens de rotation planétaire, était prévisible pour un élément venant des abysses spatiaux. Mais son faible inclinaison, effleurant juste au-dessus de l'écliptique, le distinguait de tous les autres visiteurs interstellaires connus. La plupart des objets issus d'autres systèmes stellaires arrivent sous des angles raides, plongeant d'en haut ou d'en bas du plan solaire. Mais 3I Atlas semble glisser le long du même couloir que nous utilisons pour lancer nos sondes. Une zone spatiale qui optimise l'énergie et les aides planétaires. Un pur hasard. Peut-être? Pourtant, chaque couche d'alignement rend cette explication plus difficile à soutenir. La séquence de survol, Vénus, puis Mars, puis Jupiter, évoque les mêmes tactiques employées dans la planification de missions interplanétaires. D'ailleurs, si un ingénieur humain avait tracé une route pour explorer efficacement le système solaire interne sans s'arrêter, elle ressemblerait trait pour trait à celle-ci. Cela ne démontre pas une origine artificielle, mais cela soulève une interrogation plus dérangeante. Pourquoi un objet censé être naturel se déplace-t-il avec une grâce qui suggère une intention? Certains chercheurs soutiennent que ces rencontres planétaires relèvent d'une anomalie statistique, un coup de chance gravitationnelle improbable mais feasible. D'autres n'en sont pas si convaincus. Avi Loeb, fidèle à son plaidoyer pour une ouverture d'esprit rigoureuse, exhorte la communauté scientifique à considérer 3I Atlas comme un cas d'étude exemplaire. Non pas parce que nous détenons une preuve de technologie extraterrestre, mais parce que l'ensemble des anomalies appelle un examen plus approfondi. Selon lui, nous n'avons rien à perdre en posant les questions les plus ardues. Et nous pourrions tout gagner si nous découvrons ce que nous n'étions pas censés voir.
Cette interrogation gagne en urgence si l'on pense au calendrier. Tandis que 3I Atlas fonce vers son point de plus grande proximité avec le Soleil, elle passera derrière le disque solaire vu de la Terre, entrant dans une phase d'observation aveugle pile au moment où l'activité cométaire devrait culminer. Les télescopes au sol ne pourront pas la suivre. Hubble sera ébloui. Même le télescope spatial James Webb devra contourner ses contraintes de pointage. Les contraintes inhérentes visent à prévenir toute usure excessive. Pour certains, il ne s'agit que d'une malchance ordinaire. Pour d'autres, cela frôle la stratégie, comme si l'objet avait été conçu pour s'évanouir précisément au pic de l'observation. Et même si cela évoque la fiction scientifique, les principes physiques sont bien réels. Une légère modification, ne serait-ce que quelques centimètres par seconde d'accélération, suffirait à dévier progressivement sa trajectoire. Si 3I Atlas disposait d'un quelconque système de propulsion, fût-il passif ou relictuel, un tel degré de maîtrise paraîtrait tout à fait crédible. Bien entendu, aucune preuve directe d'un tel dispositif n'a été découverte pour l'instant, mais nous disposons des outils pour sonder la question. C'est pourquoi Hubble et Webb scrutent l'objet, analysant sa chevelure, capturant sa luminescence, à la recherche de traces chimiques qui pourraient révéler son essence véritable. Car si cet astre se révèle être ce qu'il semble, naturel, ancestral et totalement inerte, il pourrait encore nous éclairer sur la Voie lactée plus que n'importe quel autre noyau cométaire antérieur. Mais s'il n'en est rien, si la voie qu'il trace n'est pas le fruit du hasard mais d'une intention, alors nous pourrions contempler un artefact bien plus ancien et intentionnel que tout ce que l'humanité a jamais croisé. Pendant des semaines, des télescopes terrestres et orbitaux ont braqué leurs lentilles sur 3I Atlas, cherchant à trancher un mystère plus vieux que la science elle-même. Qu'est-ce que nous observons au juste? Au début, l'objet demeurait muet. Pas de jets évidents, pas de queue, aucun indice visuel de dégazage. Simplement un noyau froid et imposant filant dans le vide spatial. Pourtant, à mesure qu'il approchait du Soleil, la situation évolua. La chevelure se forma graduellement, une enveloppe ténue et diffuse de gaz et de poussière. Mais son comportement déviait des normes habituelles. Chez la plupart des comètes, le rayonnement solaire repousse les particules loin de l'astre, créant des queues qui s'étirent comme une bannière fouettée par le vent. Or, une portion du flux de poussière de 3I Atlas semblait plier vers le Soleil, comme si des grains plus lourds défiaient la poussée attendue. Cela seul indiquait une composition atypique, peut-être riche en métaux denses ou en particules bien plus volumineuses que la poussière cométaire standard. Puis arrivèrent les analyses spectroscopiques issues d'instruments à haute résolution embarqués sur le télescope spatial James Webb et des observatoires au sol tels que Gemini South. Les experts compilèrent un portrait chimique, et les résultats se révélèrent à la fois familiers et troublants. De l'eau, de la glace, des poussières carbonées, des silicates, des molécules organiques, rien d'exceptionnel en soi. Ces éléments pullulent en effet dans bon nombre de comètes. Mais ici, les matériaux n'étaient pas neufs. Ils étaient archaïques, potentiellement plus vieux que le Soleil lui-même, conservés dans un état immaculé comme scellés dans un congélateur abyssal pendant 7 milliards d'années. Certains composés montraient une exposition minimale aux radiations, peu de cycles thermiques, et des signatures spectrales évoquant une proximité inédite avec une étoile jusqu'à présent. Plus intriguant encore, le désaccord entre éclat et dimension. La chevelure rayonnait d'une luminosité inhabituelle, alors que le noyau estimé restait plus petit que prévu pour une telle effervescence. Cela incita certains chercheurs à avancer une hypothèse alternative. Et si la surface n'était pas seulement réfléchissante? Et si elle dispersait la lumière avec une efficacité exceptionnelle, grâce à une texture lisse ou même une coque artificielle? À ce stade, chaque donnée fraîche accentuait l'énigme au lieu de la dissiper. Plus nous accumulions de savoir, plus les incohérences surgissaient. Chaque indice, chimique, optique, dynamique, ajoutait une strate à un dossier qui défiait les comètes familières. Et le plus déconcertant réside sans doute dans l'origine de l'objet. Les calculs orbitaux situent son berceau dans le disque épais de la Voie lactée, une zone grouillante d'étoiles antiques et de débris primordiaux, loin des nurseries stellaires juvéniles et flamboyantes où naissent les planètes. Cela implique que 3I Atlas pourrait avoir erré durant des milliards d'années avant de nous atteindre. Il pourrait s'agir d'un fossile, d'un éclat de mémoire galactique, intact depuis les origines du cosmos. Ou bien d'autres choses, un résidu d'ingénierie, une sonde éteinte depuis longtemps, un observateur ranimé par la clarté stellaire. Personne n'affirme rien avec assurance. Aucun scientifique sérieux ne crie « extraterrestre » sans fondement. Mais le débat glisse progressivement non vers la conviction, mais vers l'hypothèse, car 3I Atlas nous oblige à sonder les failles de nos théories. Et dans ces failles se dessinent les ombres d'un inconnu persistant. Bientôt, 3I Atlas s'effacera. Il se fondra derrière le Soleil, noyé dans l'éblouissement, hors de portée des plus puissants télescopes.
Et lorsqu'il réapparaîtra des semaines plus tard, plus discret, plus glacial, plus pâle, il filera déjà vers l'extérieur. Un voyageur muet regagnant le néant d'où il émergea. Il nous restera les relevés, les spectres, les clichés, les graphiques, tout cela fascinant et pourtant incomplet. Car même avec les instruments les plus avancés jamais conçus, nous risquons de ne jamais trancher si c'était une comète unique en son genre ou un artefact plus calculé. Conçu pour frôler de près sans s'approcher trop, pour révéler un aperçu sans tout dévoiler. Peut-être n'est-ce qu'un hasard, une relique naturelle d'un système lointain obéissant à un chemin improbable traversant notre espace. Mais si ce n'est pas le cas, si la trajectoire, la chimie, le mutisme, si tout cela révèle quelque chose de fabriqué, alors Triatlas pourrait bien être le premier signe que nous ayons jamais capté d'une civilisation disparue depuis longtemps ou d'une qui observe encore en silence. Une sonde qui ne transmet rien, ne se pose pas, ne s'attarde pas. Elle avance simplement, puis s'évanouit. Comme un spectre. Et c'est peut-être ce qui dérange le plus. Pas tant l'idée qu'on nous ait rendu visite, mais plutôt que nous n'étions pas la cible. Seulement une halte sur la route. Un point de passage dans l'obscurité. Quelle que soit la réalité, cet instant compte. Car Triatlas a accompli ce que peu d'objets réussissent. Il nous a contraints à douter de nos certitudes. À élargir les horizons du possible et à nous interroger une fois de plus. Sommes-nous vraiment isolés ou simplement distraits? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous faites partie des rares qui tendent l'oreille. Alors, envoyez un écho. Abonnez-vous à l'Inconnu Cosmique. Et si cette odyssée vous interpelle, le mystère, le calme, l'excitation de l'incertitude, envisagez de rejoindre nos membres. Nous créons un espace rien que pour vous. Bientôt, du contenu exclusif pour ceux qui désirent plonger plus loin et voguer plus haut. Parce que le ciel n'est pas vide. Il ne l'a jamais été. Et voilà que nous commençons à peine à le percevoir. Music.